Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais montré comment installer un serveur Minecraft sur un Raspberry Pi et globalement vous étiez satisfait de ce tuto. Cependant, j'ai eu quelques remarques en commentaire de tous ceux qui n'avaient pas un Raspberry Pi ou de ceux qui n'arrivaient pas à se procurer un Raspberry Pi ou du fait aussi de la pénurie que nous avons subie à propos de ces Raspberry Pi. Même si maintenant on retrouve plus facilement des Raspberry Pi, voire même que les prix de ces derniers ont chuté, j'ai quand même décidé de vous faire un tuto sur comment installer un serveur Minecraft sur un PC classique. Quand je dis un PC classique, c'est un PC de tous les jours que vous avez à la maison, sur lequel vous auriez installé par exemple une distribution Linux du genre Debian version 11. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer un serveur Minecraft sur un PC où est installé une Debian version 11. Avoir un PC, voire même un vieux PC avec Linux, c'est beaucoup plus abordable, je pense, à la maison. Donc tous ceux qui n'avaient pas de Raspberry Pi, plus d'excuses, maintenant vous pouvez avoir un serveur Minecraft sur un PC classique. Quelques mots sur les prérequis. Donc je vous disais tout d'abord qu'il faut posséder un PC classique, c'est-à-dire n'importe quel PC, voire même un vieux PC qui traîne à la maison. Mais sachez également que vous pouvez faire tourner votre serveur Minecraft sur un serveur virtuel, c'est-à-dire un serveur virtualisé sous VirtualBox par exemple, ou sous Proxmox, sous UTM, etc. Donc posséder un PC ou alors un PC sur lequel tourne une machine virtuelle sous Debian 11. Vous aurez compris que le deuxième prérequis, c'est d'avoir une distribution Linux d'installer, et ici j'ai choisi la Debian version 11 pour sa notoriété et surtout pour sa grande stabilité. Enfin, je considère que vous avez donc une distribution Debian d'installer et que si vous ne savez pas comment l'installer, je vous renvoie à mes nombreux tutos où je vous montre justement comment installer une distribution Linux, que ce soit physiquement ou même virtualisé par exemple sous VirtualBox. Et dernière chose, on va se connecter en SSH à notre serveur Debian. Donc là aussi, je vous renvoie à mes nombreux tutos pour savoir comment se connecter en SSH à votre serveur Debian. Donc voilà, une fois connecté en SSH à votre serveur Debian, on va passer la première commande du terminal, qui est tout simplement su, qui va nous permettre de changer d'utilisateur et de passer en route. Et donc là, je tape le mot de passe route de mon serveur Debian. Deuxième commande, on va faire un apt-get update et apt-get upgrade afin de mettre à jour notre serveur Debian. On ne sait jamais s'il n'est pas à jour. Donc là, vous répondez par yes si vous posez la question et vous laissez faire les mises à jour de votre distribution. Une fois la mise à jour de fait, donc ça c'est fait, on va passer au vif du sujet et on va taper la première commande qui est apt search jdk afin de rechercher la version la plus stable et la plus récente de Java. Ici, je vois que c'est OpenJDK17, ce qui va me permettre de déployer Java en tapant la commande apt install OpenJDK-17-JDK. Cela va donc me permettre de déployer Java, qui est un prérequis pour Minecraft, comme vous le savez. J'accélère volontairement la vidéo, ça dure quelques secondes, et à la fin, Java est déployé sur ma distribution Debian. Pour être sûr que c'est bien installé, je vais taper la commande java espace-version et je me rends compte que Java version 17 est bien installé sur mon serveur Debian. Voilà, les mises à jour de fait et Java d'installer. On va pouvoir donc installer Minecraft, notre serveur Minecraft, en tapant une première commande qui va nous permettre de mettre en place un nouvel utilisateur pour notre serveur. Ici, notre utilisateur, je vais l'appeler Minecraft. Je tape un mot de passe de mon choix, je le retape pour confirmer, et je fais entrer, entrer, entrer pour toutes les informations qu'il me demande, et je valide par Y par yes. La prochaine commande va nous permettre d'ajouter notre utilisateur au groupe des sudoers, avec la fameuse commande usermod. On continue l'installation en créant un répertoire Minecraft avec la commande mkdir Minecraft, qui sera donc dans votre dossier de départ, dans votre dossier utilisateur. Ici, dans mon cas, c'est Networks. Je fais un CD Minecraft pour entrer dedans.
et je me rends sur le site officiel de Minecraft pour récupérer la ligne de commande qui va me permettre d'installer Minecraft. Je fais un bouton droit ici et je sélectionne et je fais copier l'adresse du lien. Donc je copie l'adresse du lien en mémoire, je retourne sur mon terminal et je vais taper la commande wget espace et je vais coller le lien que j'ai récupéré sur le site officiel de Minecraft. Donc wget espace https://pistondata.mojang, etc. Donc là, ça télécharge le fichier jar. Prochaine étape, on va créer un script de démarrage avec la commande sudo nano start.sh. Et tout simplement, vous copiez-collez la commande que vous trouvez bien sûr en commentaire de mon tuto, qui commence par java espace -xms 1024m, etc. Et bien évidemment, selon la puissance de votre machine, vous pouvez changer la valeur xmx. Vous faites un CTRL-X, Y pour sauvegarder. Et notre script start.sh est créé. Je fais un petit sudo chmod +x start.sh pour rendre le script exécutable et je lance le script avec ./start.sh. Donc là, mon serveur se lance et vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques secondes, il faut accepter le contrat ELA comme indiqué ici. Donc pour cela, je vais faire un sudo nano ELA.txt pour éditer le fichier ELA et je vais changer la variable ELA égale false en ELA égale true, TRUE en anglais bien évidemment, un CTRL-X pour sauvegarder, un Y pour valider et je relance tout simplement mon script ./start.sh et là mon serveur se lance. Cette fois-ci ça passe car on a donc accepté le contrat ELA et vous allez voir que ça dure un petit bout de temps quand même, pour ma part 48 secondes pour lancer le serveur et créer l'univers. Et si vous voulez arrêter le serveur, vous tapez tout simplement la commande stop, STOP et vous validez par entrée. Prochaine étape, on va rééditer le fichier start.sh, notre script, et vous allez copier-coller ce que vous trouverez en commentaire, en description de ma vidéo, car nous allons créer une boucle dans notre script pour relancer automatiquement le serveur Minecraft si celui-là s'arrête ou s'il plante. Je vous renvoie à mon tuto avec le Raspberry Pi, j'avais fait la même chose dans cette version. Je trouve ça plus pratique, comme ça automatiquement il se relance s'il plante ou s'il s'arrête, comme ça vous n'avez rien à faire. Je rends mon script exécutable avec la commande sudo chmod a+x start.sh et dernière étape, on va lancer tout ça au démarrage en tapant la commande crontab espace-e, vous tapez 1 pour choisir l'éditeur nano par défaut et vous faites entrer. Ce planificateur de tâches va nous permettre à chaque redémarrage de notre ordinateur ou de notre PC ou de notre machine virtuelle qui lance automatiquement notre script qui est dans le dossier Minecraft, qui est lui-même dans le dossier de démarrage, dans mon exemple, dans le dossier Networks. CTRL-X, Y et entrée pour sauvegarder notre fichier crontab. Et un petit système CTL espace reboot pour démarrer notre serveur Debian. Et au démarrage, grâce à l'outil crontab, notre serveur Minecraft va se lancer automatiquement. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous ai donc montré comment installer un serveur Minecraft sur une distribution Linux, ici une Debian 11, qui tourne sur un PC classique, voire même un vieux PC, ou alors même une machine virtuelle. N'hésitez pas à aller voir mon autre tuto sur la création du serveur Minecraft sur Raspberry Pi, car il est assez similaire dans la philosophie, mais surtout je vous montre comment configurer votre firewall et ouvrir les ports afin de jouer à votre serveur Minecraft depuis l'extérieur. Donc allez voir au moins cette partie pour pouvoir accéder à votre serveur Minecraft depuis l'extérieur, sauf si vous jouez exclusivement en réseau local. Enfin, dites-moi en commentaire, par curiosité, si vous allez installer votre serveur Minecraft sur Raspberry Pi ou sur un PC classique. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.